Madame, Monsieur, bonjour. C'est un plaisir de rencontrer la plume et les propos atypiques de Jacqueline Kellon. Vous avez publié plus d'une trentaine d'ouvrages qui prennent un peu le contre-pied de la mode actuelle. Pour vous, guérir, trouver le bonheur, être en quête de mieux-être relève de l'imposture. Est-ce à dire que vous ne nous proposez qu'un chemin de souffrance ? Non, non, un chemin de profondeur, un chemin de liberté surtout. La souffrance n'est pas intéressante en soi. La souffrance, ce qui est important, c'est ce que l'on fait de la souffrance. La souffrance est un passage nécessaire et justement, je crois qu'on veut, la manipulation des consciences fait que on fait croire que l'on peut s'en passer. Si je ne traverse pas l'épreuve, moi je préfère dire l'épreuve, eh bien je reste immature. Donc dans une société qui ne parle que d'éternelle jeunesse, en faisant croire que nous serons physiquement immortels ou que la mort est infiniment repoussée, la sagesse, elle, parle de maturité, de croissance spirituelle. Et la croissance passe par l'épreuve. Et l'intérêt de l'épreuve n'est pas l'épreuve en elle-même, c'est d'en être transformé, d'en être allégé et de se sentir libre. La finalité, c'est la joie. Le climat de la sagesse ou de la vie spirituelle, c'est la joie, c'est la légèreté. C'est qu'on est libre de ces vieilles douleurs. Moi, j'aime bien l'expression qui parle des vieilles douleurs. Tout ce qui nous retient, tout ce qui pèse, tout ce qui nous fait vieux avant l'âge. Moi, j'ai vraiment l'impression que la jeunesse est devant nous. Si on emprunte un chemin de conscience, si on a un chemin spirituel, on va vers sa jeunesse. C'est-à-dire, non pas l'âge civil, mais vers ce qui ne passe pas, vers ce qui ne périt pas. La première chose, c'est de bien discerner toutes les manœuvres qui vous retiennent en ce monde périssable. Donc il s'agit de discerner en effet entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Mais on peut en mourir de cette souffrance. Je ne parle pas de souffrance. Encore une fois, non, parce que ce qu'on gagne... De cette blessure. Non, on ne meurt pas, enfin on peut, les mystiques peuvent mourir de la blessure, on peut mourir d'être inconsolable, de savoir en effet que aucune créature humaine ne répondra à la soif infinie que nous avons. Mais ce qui est beau, c'est de sentir en soi cette soif infinie. Ça veut dire que nous ne sommes pas des êtres de finitude. La blessure me rappelle que je suis toujours en chemin et toujours assoiffée d'autre chose. Mais ce n'est pas, alors c'est étonnant parce que de nos jours où on n'arrête pas de parler du bonheur et où pourtant le monde ne va pas si bien que ça, on finit par croire que si on est un peu triste dans la vie, on est maléficié ou on a un mauvais sort. Alors la question c'est que veut dire une belle vie? Que veut dire une bonne vie? Une belle vie humaine, ce n'est pas une vie où il n'y a que des plaisirs, des gratifications en tout genre. Une belle vie, c'est une vie de plénitude, c'est-à-dire où j'ai fait le tour de tout, où j'ai peut-être beaucoup souffert et beaucoup aimé. J'ai rencontré, j'ai été trahi, j'ai connu la justice et l'injustice, j'ai connu l'amitié et la trahison, et j'ai connu le mensonge et moi-même peut-être j'ai menti, où j'ai trahi des amis, mais j'ai fait le tour. Donc c'est cette plénitude qui est belle. Et une bonne vie, je dirais, c'est une vie qui bénit toute rencontre. Et une rencontre, c'est aussi une épreuve. Je ne sais pas, moi, quand je vais rencontrer quelqu'un, si cette rencontre sera douce, favorable, ou si elle sera douleur. Donc voilà ce qu'est une belle vie. Et de nos jours, on fait croire qu'une belle vie est une vie où il n'y a pas d'ennui de santé, où il n'y a pas de problème professionnel, où il n'y a pas de trahison, de divorce, de deuil. C'est ça l'aberration, c'est une illusion totale. On sait très bien que dans toute existence humaine, il y a des épreuves, des chagrins, des deuils, des injustices. Et la question, c'est comment un être humain surmonte, comment il traverse. C'est ça, cette beauté. Ce n'est pas de tomber. L'important, c'est de se relever. Mais c'est écrit dans l'Évangile et c'est écrit aussi partout dans tous les mythes. Mais parfois, ça nous rend durs. On perd confiance.
Voilà. On va être plus méfiant. Oui, mais on peut être plus méfiant par rapport à l'humain, mais la confiance essentielle est cette confiance dans le tout possible. La parole de l'esprit, par excellence, c'est celle qui dit que tout est possible. Donc même si je ne vois plus rien, je suis au fond du désespoir, la confiance qui fait des miracles, véritablement, c'est dire, moi je ne peux rien, je ne vois rien, je n'y comprends rien, j'abandonne tout, mais il y a une confiance éperdue dans le tout possible. C'est vraiment, et à ce moment-là ça arrive, c'est toujours, j'allais dire, nous sommes toujours sauvés in extremis. C'est dit dans les mythes. On peut le voir pour Ulysse qui a perdu tous ses compagnons, il ne sait plus où il est sur la mer du couchant, il ne sait plus s'il va revoir sa femme et son fils. Et il est naufragé, il vient d'essuyer une tempête, il est sur un radeau et il erre comme ça, il va être, il est une épave au sens strict du terme. Que va-t-il se passer? Et à ce moment-là, lorsqu'il a tout abandonné, lorsqu'il n'est plus rien du tout, eh bien tout devient possible et il est sauvé in extremis. La même chose pour d'autres mythes. Il y a toujours cette chose-là. Il faut sans doute aller au fond de notre solitude, de notre dénuement, pour nous apercevoir que seuls nous ne pouvons rien. Mais il faut aller au bout de notre solitude pour savoir aussi que lorsqu'il ne me reste rien, apparemment, il reste tout. Lorsque j'étais dépouillée de tout, apparemment, toute relation humaine, eh bien l'amour n'est pas entamé. L'amour qui passe par les humains ou par les fleurs, par les animaux, mais qui n'est pas réductible à ces formes-là. L'amour reste entier. C'est le lâcher prise au fond. Oui, alors moi je parlerais plutôt de être libre, mais c'est, oui, lâcher prise, s'alléger. Moi j'aime bien l'image de la montgolfière. Pour s'élever, il faut s'alléger. Et je trouve que la montgolfière a l'air joyeuse quand même de s'élever. Vous faites l'éloge du silence et de la solitude. Alors dans un monde de vacarme permanent, c'est de nouveau un peu prendre le contre-pied. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce silence? Tout. Mais d'abord les démons, la ménagerie intérieure, nos peurs, nos angoisses. S'il n'y a plus personne, s'il n'y a plus de bruit de fond, est-ce que j'existe encore? Plus je suis dépendant des autres, en effet, plus je suis alarmé dès qu'il n'y a plus rien autour de moi. En fait, je trouve un des bons critères, je me dis que la place que chacun accorde dans sa vie à la solitude et au silence, au secret, qui sont liés, la place que chacun accorde dans sa vie à la solitude reflète exactement la place que cet être accorde à son âme ou à sa vie intérieure. C'est magnifique. Mais ça se recouvre exactement. Il n'y a pas de solitude sans silence, de recueillement, d'approfondissement, d'ouverture et d'écoute, d'attention. Et il n'y a pas de solitude sans discrétion extrême. Pour moi, la discrétion, le secret, c'est le climat de la vie spirituelle. Ceux qui disent, voilà, j'ai des expériences ou des lévitations, des extases, etc., on peut être sûr à tous les coups que ce ne sont pas de vrais spirituels. Peut-être ont-ils eu ces expériences, mais le spirituel commande le secret. Et alors, solitude, c'est un terme qui peut aussi être mal compris, parce que de nos jours, on n'en parle qu'en termes d'isolement. L'isolement, je suis seul et je suis souffrant. C'est ça, être isolé. Je suis en manque, je me sens enfermé en moi. Alors que solitaire, aller solitaire dans la vie, ce n'est pas un état définitif. Aller solitaire dans la vie, c'est être seul, mais se sentir en paix avec soi, en amitié avec soi, non séparé. Moi, ce que j'appelle solitude, c'est cet espace intérieur où l'être humain se sent un, uni, entier, pas en manque, séparé de rien. Et cet espace-là que je nomme solitude est immense. Est immense. Donc au lieu d'agiter l'épouvantail en faisant peur aux personnes qui sont seules, il faut savoir plutôt quelle puissance véritable on savoure et on apprivoise aussi dans la solitude. C'est notre trésor invisible. C'est notre structure, c'est ce qui permet de nous tenir debout
et d'avancer. C'est ça la solitude. Moi je combats farouchement, je la défends becs et ongles, ma solitude. Ça ne veut pas dire que je suis enfermée dans une forteresse, mais ça veut dire que c'est ma liberté essentielle. Donc plus on sera accaparé par les uns les autres, et surtout ceux qui vous veulent du bien, ce sont les pires, ceux qui veulent toujours vous aider, vous accompagner, tous ces êtres si charitables, ils vous empêchent d'être vous-même. Donc attention à tous ces parasitages qui ont l'air bienveillants. La solitude est ce chemin de verticalité, elle se vit à ciel ouvert. Et c'est la liberté. Moi je ne fais pas l'éloge de la solitude parce qu'il n'y a pas de solution. Il est très doux de vivre à deux, il peut être très bon de vivre en famille ou en communauté d'amis, il peut être très âpre de vivre toujours seul. Quand on parle de solitude, ce n'est pas être enfermé entre quatre murs. La solitude, c'est surtout l'esprit qui souffle, c'est-à-dire cet esprit de liberté qu'on ne pourra jamais vous enlever. La solitude, c'est ce bien inaliénable. Donc il s'agit de le défendre. Alors Perceval, si on revient au mythe, nous dit que personne au fond ne peut chercher le sens à notre place. Pourquoi est-ce qu'on a si peur de ce sens ? Je ne sais pas si on a peur de ce sens. Je crois qu'on est plutôt paresseux pour la recherche ou la quête. Je crois qu'on a besoin plutôt de réponses toutes faites. Donc on se tournera vers ceux qui ont déjà leur enseignement tout prêt. Moi, ce que j'aime bien, c'est que en français, le même mot, dans la langue française, le même mot quête et question. Enfin, c'est le même mot, quête et question. Tant qu'un être humain se questionne, il ouvre l'espace devant lui. Il marche. Il y a une différence entre ceux qui ont trouvé ou qui savent, qui sont sûrs, les certitudes, qui peuvent être des servitudes, et puis ceux qui avancent, ceux qui se questionnent. Rien n'est jamais définitif, mais ils ouvrent. Plus on va, ça c'est aussi une expérience, plus on se questionne et plus le chemin s'ouvre, plus on va vers l'intérieur et plus le paysage s'ouvre. Justement, c'est l'extrême inverse de ce qu'on appelle l'isolement. Plus je vais dans ma solitude, plus je vais vers l'autre. Pour moi, c'est le solitaire qui est le plus disponible aux rencontres. C'est un art de l'attention, la solitude. Attention à toutes les présences, pas simplement les présences humaines. C'est un art de la présence aussi, d'être là au juste moment. Tout est donné. Dans la solitude, encore une fois, c'est être au centre, être au cœur des choses. Donc rien ne manque. Donc nous sommes entièrement libres. Mais c'est vrai que cette immense liberté qui, pour moi, est vraiment le destin de l'être humain véritable, cette immense liberté peut donner le vertige parce que personne ne nous en parle, nous ne sommes pas habitués. Donc c'est vraiment un air nouveau qu'il s'agit de respirer. J'aimerais bien vous entendre sur une autre question. À peine né, on sait qu'on est condamné à mort. C'est donc, qu'est-ce qui va rester de cette étincelle divine, au fond, qui nous a franchi de toute finitude ? Mais il va rester justement l'étincelle divine. Je ne sais pas si on est condamné à mort. Moi, je crois qu'on est au contraire. En tout cas, notre enveloppe charnelle. Oui, notre enveloppe. Mais non, moi, je ne pense pas. Enfant ne se sent pas condamné à mort. On se sent prêt à tout. C'est pour ça qu'on croit aux fées, à toutes les féeries. C'est les adultes après qui commencent à voir les choses en gris ou en noir. Mais l'être humain est voué à l'immense liberté, et l'immense liberté, c'est le lieu même où vit l'esprit, où vit l'amour. Donc c'est cette étincelle divine qui va nous poursuivre, qui va rester. Elle ne va pas nous poursuivre, mais si nous l'avons rencontrée durant notre existence, nous serons dans cette lumière-là. C'est un cadeau de la rencontrer. C'est aussi une quête personnelle qui demande de l'exigence, de la vaillance et beaucoup de confiance. Votre quête à vous, quelle est-elle ? J'ai une passion de l'étude, j'ai une passion de la beauté, j'ai un goût pour les relations humaines. Et ce qu'il m'est demandé, je crois, c'est de témoigner de cet absolu de la beauté et de l'amour qui font tellement défaut à notre siècle ou à notre monde humain. Donc toujours, oui, nous parlons beaucoup de nos jours de souffrance et de douleur et de malheur parce qu'en effet, le monde ne va pas bien. Mais si personne ne montre
nous rappelle qu'il y a en effet une beauté magnifique et qui peut se voir dans la moindre fleur ou sur un visage, si personne n'est là pour parler de l'amour extraordinaire qui est quand même la grande expérience de toute vie humaine, si personne n'est là pour rappeler la générosité, toutes ces choses gratuites, le goût de l'amitié, de la sincérité, et bien cela on ne peut plus, on n'a plus à quoi se raccrocher. On ne peut pas descendre aux enfers ou traverser le malheur si on n'a pas la lumière de l'amour, de la beauté et de l'amour. Vous avez trouvé tout ça ? Je n'ai pas trouvé, mais ils n'arrêtent pas de tourner autour de moi. Je pense que c'est eux qui n'arrêtent pas de frapper à la porte de notre cœur. C'est nous qui ne les hébergeons pas. Mais Dieu sans cesse frappe à la porte de notre cœur. Mais j'espère qu'on va tous entendre ce message et puis que la prochaine fois que Dieu va frapper, qu'on va lui ouvrir la porte. Merci Jacqueline Calonne, c'était un très bel entretien. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, excellent après-midi. Au revoir.